Well, hello there. Who are you? Hello. Do you work here? Guilty. La série You sur Netflix met en scène Joe Goldberg qui est un bibliothécaire plutôt sexy, c'est vrai qu'il est pas mal cet enfoiré, et qui va jeter son dévolu sur une cliente qui va rentrer dans la bibliothèque et il ne va pas hésiter à la stalker, c'est-à-dire l'espionner au quotidien. Donc au début tu peux te dire bon le mec il est tombé amoureux, il a pas de souci, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on se dit c'est bizarre mais il est un peu étrange quoi. En fait on va se rendre compte que Joe Goldberg est séduisant certes, c'est un stalker ok, mais il a aussi des troubles qui vont bien plus loin que ça. L'idée de cette vidéo elle est simple, c'est tout simplement de te permettre de comprendre comment fonctionnent les gens un peu dans le style de Joe Goldberg, et bien entendu il n'y en a pas partout, mais tu vas voir qu'il y a certains comportements que tu vas pouvoir analyser chez les gens, et j'espère que grâce à cette vidéo tu vas pouvoir déclencher un petit peu l'alerte et te dire ok, faut quand même que je me méfie de cette personne, elle a beau être séduisante, elle a beau être sympa, mais il y a quand même des choses qui sont bizarres. Tout ce que je vais t'apprendre là, c'est ce que j'ai lu dans le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux. C'est un manuel qui regroupe tous les troubles de la personnalité existants jusqu'à aujourd'hui, et tu vas voir que Joe Goldberg en a plusieurs. Donc ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'il est séduisant, il est attirant, mais il est aussi dangereux. Voyons tout de suite quels sont ces troubles de la personnalité selon moi. Trouble numéro 1, trouble de la personnalité borderline. Il y a quelque chose de flagrant chez Joe Goldberg, c'est qu'il fait des efforts effrénés pour ne pas ressentir l'abandon chez les gens. Et du coup, je pense que Joe stalke ses victimes, donc il les espionne, justement pour comprendre leurs failles. En comprenant les failles d'une victime, tu vas pouvoir savoir quels sont ses points faibles, t'engouffrer dedans, afin que la personne, au bout d'un moment, sente une sorte de dépendance à ton égard. Et c'est ce qu'il va faire avec Beck dans la saison 1 et Love Queen dans la saison 2. Il va essayer de comprendre comment elles fonctionnent, comprendre leur cercle amical, et savoir ce qui leur manque exactement, et à ce moment-là, il va leur apporter, et grâce à ça, il va renfermer le piège un petit peu, parce qu'elles vont se dire, ok, ce mec, il m'apporte exactement ce dont j'ai besoin pour être complète dans ma vie. Si tu connais bien tes victimes, tu sais très bien sur quel bouton émotionnel tu dois appuyer pour qu'elles soient dépendantes de toi, et de ce fait, ne plus être abandonnées par elles. Et ce sentiment d'abandon, je pense qu'il le ressent parce que sa mère semble l'avoir abandonné, comme on peut le voir au début de la saison 2, je crois que c'est l'épisode 1, où on voit justement Joe Goldberg jeune avec sa mère, et qui a l'air de vouloir l'abandonner. Je vais t'avouer que j'ai vu que les 2 premiers épisodes de la saison 2, donc je sais pas trop comment ça va évoluer. Donc le premier critère des personnalités borderline, c'est de faire des efforts effrénés pour ne pas ressentir l'abandon. Le second critère, c'est des relations interpersonnelles instables et intenses, qui vont varier entre l'idéalisation et la dévalorisation de la personne. Le troisième critère, c'est une perturbation de l'identité. Les personnalités borderline n'ont pas la conscience de soi. Elles ne savent pas qui elles sont vraiment, du coup elles vont jeter leur dévolu sur les victimes. Les autres critères sont liés à la violence, à des vides chroniques, donc le sentiment de se sentir vide au quotidien, et des comportements suicidaires. Donc je serais vraiment pas étonné que Joe Goldberg, au bout d'un moment, se mette, je sais pas moi, à se taillader les veines pour envoyer des appels au secours. Et ça on verra peut-être plus tard dans la saison 2, peut-être saison 3. Donc pour repérer ces gens-là, dis-toi bien qu'elles vont te faire culpabiliser. Ces personnes-là voient le monde en noir ou en blanc. Il n'y a pas de nuance. Soit tu es génial, soit tu es vraiment une grosse merde. Elles n'ont pas un sens clair de leur personnalité. Elles peuvent souffrir de bipolarité, voire de schizophrénie, comme on peut le voir avec Joe Goldberg, et elles ont des excès de violence. Maintenant, j'aimerais qu'on analyse si Joe Goldberg est un psychopathe ou non. Parce que la question, elle se pose vraiment. On peut se demander, est-ce que ce mec est psychopathe ou alors c'est juste un trouble? Maintenant, j'aimerais voir avec toi, est-ce que Joe Goldberg est psychopathe? On va parler du trouble de la personnalité antisociale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la psychopathie ne se distingue pas dans un trouble de la personnalité. Par contre, on la confond souvent avec le trouble de la personnalité antisociale. Parce qu'il y a beaucoup de critères de la personnalité antisociale qui sont reliés à la psychopathie. Par contre, il y a une checklist qui regroupe plusieurs critères de la psychopathie qui s'appelle la Psychopathie Checklist Revised. L'accent américain, les gars. C'est ce dont parle le docteur Todd Grant dans sa vidéo sur YouTube que je te laisse dans la description et qui explique qu'en gros, pour qu'une personne soit considérée comme psychopathe, il faut qu'elle ait 22 des 30 points reliés à la psychopathie. La psychopathie a beaucoup de points communs avec la personnalité antisociale, mais aussi histrionique et narcissique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une personnalité sera considérée comme psychopathe si elle regroupe plusieurs de ces critères, donc qui relient la personnalité histrionique, antisociale, narcissique, notamment. Il y a 2 grands facteurs pour définir la psychopathie. Le premier, c'est le facteur interpersonnel affectif. Dans le facteur interpersonnel, on voit un charme superficiel, un sentiment de supériorité, comme chez les personnalités narcissiques, des mensonges pathologiques et une tendance à être manipulateur. Sur l'aspect affectif, on peut voir une absence de remords, comme chez les personnalités antisociales. Un affect réduit ou inexistant, c'est-à-dire le fait que les personnes ne ressentent pas beaucoup d'émotions. Là, on peut le voir chez des personnalités histrioniques, qui ont tendance à ne voir qu'elles-mêmes et à surjouer leurs propres émotions. Un manque d'empathie, comme chez les personnalités narcissiques, et un refus d'accepter toutes les responsabilités. Le facteur numéro 2 correspond aux déviances sociales, qui correspond au style de vie de la personne. Là, on est un peu sur 2 critères, c'est-à-dire que soit la personne va avoir besoin
de beaucoup d'interactions sociales, un petit peu comme les personnalités histrioniques. Elles vont avoir une absence de désir de réalisation sur le long terme, de l'impulsivité et de l'irresponsabilité. Après, on a une notion plutôt antisociale, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont justement se mettre un petit peu à l'écart. Et ça, on peut le voir avec Joe Goldberg, qui n'accepte pas les normes sociales et qui va jeter son dévolu sur une seule personne, mais rejeter le reste de la population quasiment. Ce sont des personnes qui ont des problèmes de comportement juvénile, ça on sait pas trop encore comment Joe Goldberg s'est comporté dans son enfance, mais il y a des chances qu'il était violent quand il était jeune. Donc à mon sens, Joe Goldberg n'a pas tous les critères pour être un psychopathe, parce que comme on peut le voir à un moment donné dans la saison 2, il ressent un petit peu d'empathie et de remords pour Beck. Je vais te spoiler maintenant, mais Beck a été tué par Joe dans la première saison, et à un moment donné, il lui demande pardon. Et ça, chez les psychopathes, c'est pas possible, parce que ils ne ressentent aucun remords, ils se foutent complètement des sentiments d'autrui. Donc à mon sens, Joe Goldberg a plutôt un trouble de la personnalité antisociale. Il n'a pas vraiment de trait narcissique, quoi, parce qu'il arrive à ressentir les émotions d'autrui et il ressent des remords. Ce qui est clair, c'est qu'il ne peut pas se conformer aux normes sociales, il a un charme superficiel et il manipule autrui, il viole et transgresse les lois, ça on peut le voir plusieurs fois, et il ment et dissimule les faits. En fait, le vrai danger avec Joe, c'est qu'il a le syndrome du sauveur. Un petit peu comme les personnalités borderline, ceux qui ont le syndrome du sauveur n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Elles vont concentrer toute leur énergie sur la victime et tous les actes qu'elles vont commettre, ça sera juste dans le but de sauver la personne. À chaque fois, Joe Goldberg le dit, j'ai fait ça pour te sauver, j'ai fait ça pour ton bien. Et du coup, ça rejette un petit peu sa culpabilité. Il y a juste un moment où il demande pardon à Beck, mais la plupart du temps, il va justifier ses actes justement pour sauver la personne. Et je veux conclure cette vidéo en expliquant que le danger avec ce genre de personnalité, c'est qu'elles donnent l'impression d'être des victimes, parce qu'elles n'ont pas de conscience d'eux-mêmes et qu'elles vont commettre des actes en te donnant l'impression qu'elles le font pour te sauver. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont utiliser des techniques de manipulation, comme la justification, la victimisation, et toutes sortes de techniques qui vont te donner l'impression que c'est toi le fautif ou la fautive. Et du coup, tu vas te remettre en question alors que c'est pas du tout de ta faute. Et ça, c'est ce que je t'explique dans mon petit e-book 30 techniques de manipulation qui vont te permettre de comprendre comment fonctionnent justement ces techniques au quotidien et comment t'en protéger. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, à commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et... Hey! Salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale. Je t'explique dans la description.